Voilà, donc Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya, on est ce soir le Kafret, le 28 Tishrei, Tafshin Pedalet. En Eretz Israël, on vit une situation pas facile. Donc on prie pour que Bezrat Hashem Shiurim soit pour la tzlacha du Ham Israël, où qu'il se trouve. Achenu Kol Bet Israël, Anitunim Basaro Bashivia, Amdim, Ben Bayam, Ben Bayabasha, Amakom Yirachem Aleem, Biotziem, Mitzara Lirvacha, Umeafela Leora, Umeshibud Legula, Ashta Ba'agala Bisman Kariv, Venomar Amen. Voilà, donc Bessiata Dishmaya, on va commencer le Yerushalmi, Masechet Shvit. Donc ça va être une étude qui va se faire en direct, c'est-à-dire qu'on va ensemble découvrir ces dapim extraordinaires du Yerushalmi. Donc au travers du texte de la Gemara elle-même, en regardant et en s'aidant du commentaire Biur Agaon Raphaim Kanievski, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui se trouve sur la marge des Gemarot Talmud Yerushalmi Osveada. Voilà, donc en fait, c'est selon cette édition-là qu'on va essayer de faire un shiur, un daf, peut-être un petit peu plus, ça va dépendre du temps qu'on aura. Et Bessia Dadishmaya, on commence le Yerushalmi, Masechet Zvit, Perek Rishon, Halacha Aleph. Nous dit la Mishnah, Ade Matai Chorshin Besade Ilan. Jusqu'à quand, Erev Shvit, on a le droit de labourer un Sade Ilan? C'est très bien que pendant la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler. Maintenant, la veille de la Shemitah, il y a un yan de Tosefet Shvit, de rajouter du temps sur la Shvit. Jusqu'à quand on a le droit de labourer pendant la sixième année? Donc, Sde Ilan, donc un champ qui contient des arbres. Nous dit le Mishnah, Bet Shammai Omrim Kol Zman Sheuya fait la péri, ou Bet Hillel Omrim Ada Atzeret. D'après Bet Hillel, c'est jusqu'à Shavuot, ce temps il est simple. D'après Bet Shammai, lui, il te dit que c'est tant que le labourage il est bon pour les fruits de la sixième année, tu as encore le droit de le faire. Mais lorsque le labourage, il n'est bon que pour le besoin de la septième année, alors là, tu n'as plus le droit de le faire. Nous dit la Mishnah que Krovim divrei Elu, Liot que divrei Elu. Les paroles de l'un et de l'autre sont très proches finalement, ça revient à peu près à la même période, donc c'est-à-dire Shavuot. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara nous dit, Adematai Chorshin, elle nous rapporte des psukim. Tiv, Sheshet Yamim Ta'aseh Ma'asecha, ou Bayom HaShevi, Tishbot. D'un côté, il y a marqué que tu travailleras 6 jours et le septième jour, tu te reposeras, donc le Shabbat, qu'on appelle communément Shabbat Bereshit. Urtiv, Bacharish ou Bakatir, Tishbot. Il y a marqué que tu devras cesser de labourer et euh, de récolter. C'est la fin du pasouk. Donc la Gemara se demande, se pose la question, Ma Anan Kaimin. De quoi on parle là, dans ces psukim-là? Parce que si on les lit, les psukim en entier, de côté des ils sont rapportés, il y a marqué d'un côté, Sheshit Yamim Ta'aseh Ma'asecha Be'mashvi Tishbot, le Manianou Arshov Chachamor Chavay Nafesh Ben Amatecha Va'ager. Il y a marqué dans un autre passage, Sheshit Yamim Tavod Bayom Hashvi Tishbot, Bacharish ou Bakatir Tishbot. Donc c'est ce passage-là auquel on fait référence. Sheshet Yamim Ta'avod, donc tu travailleras 6 jours. Le septième jour, tu te reposeras et tu te reposeras aussi du labourage et de la récolte. Donc la Gemara elle se pose la question de quoi on parle. On a une Gemara similaire dans la série Rosh Hashanah. Ma'anan Kaimin, de quoi on parle exactement? Im Lenyan Shabbat, dans la série Rosh Hashanah, on parle dans le Katan aussi. Si on parle concernant Shabbat Bereshit, à savoir le Shabbat classique, d'accord? Sur quoi la Torah t'a dit que Bacharish ou Bakatir Tibot? Si c'est pour te dire que Shabbat, tu n'as pas le droit de labourer, tu n'as pas le droit de récolter, bon, le gouvernement marche, si tu as même ta voix, si tu as quand même l'artecha, il a déjà dit que tu travailleras, c'est déjà marqué que tu travailleras les 6 jours, donc moi je sais pas que les autres jours, le septième jour, tu ne travailleras pas. Vim les minyan Shabbatot shanim, si c'est par rapport à la Shemitah, pour te dire que tu n'as pas le droit de labourer pendant la septième année. Ça aussi, on le sait déjà, le gouvernement marche, shanim, tizra, sadecha, tu laboureras ton champ pendant 6 ans et on comprend de là que la septième année, tu ne laboureras pas. Va le gouvernement, chez Shanim Tizra Sadecha.
Vesheshanim tizmor karmecha. On fait déjà marqué. Et là, imeno inyan les Shabbat Bereshit. Si tu n'as pas besoin pour le Shabbat Bereshit, pour le Shabbat, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de labourer Shabbat, comme on l'a déjà appris. Velo l'inyan Shabbatot Shanim, tu n'as pas besoin pour la Shemitah. Tneu inyan beisur shne prakim arishonim. Apprends de là les deux périodes qui sont données pour les différents types de champs qu'on n'a pas le droit de travailler depuis même avant la septième année de la Shemitah. Donc c'est le issue de travailler, Beto Savet Juit. Shne Prakim, en fait, c'est référence au Sde Alavan pour les récoltes qui avaient depuis Pessah, comme on le verra dans plus loin. Et Sde Ailan, c'est à partir de Shavuot, comme on vient de l'expliquer ici. On dit à Gemara, Bacharish ou Bekatir Tishbot, Becharish, donc ça veut dire quoi quand on te dit ici que tu vas devoir te reposer du labourage de la Harish et du Katsir, nous dit la Gemara, on parle de quoi exactement? Becharish ou Bekatir Tishbot, Becharish chez Ketsiro Asur. On parle d'un labourage qui est nécessaire et qui a un apport pour quelque chose qu'on n'aura pas le droit de récolter. C'est-à-dire qu'un labourage que tu fais en veille de Shemitah, qui va être utile pour ce qui va être récolté pendant la Shemitah. Chez Unichnas la Juit, ou Bekatsir, chez Harisho Assour, et tu n'as pas le droit de récolter quelque chose qui avait une récolte interdite, c'est-à-dire que Zekatsir chez Juit, c'est la récolte qui se fait pendant la septième année. Chez Uyotse, les Motsei Juit qui sort Motsei Juit, c'est-à-dire on parle de la Tosefet ici, là, par rapport à la fin, après de la Shemitah. Il dit dans deux côtés, donc là, je lis le bio du Raphaël Keneski. Udin Tosefet le Motsei Shvit, ou Beperot Shacharisha Baem Aita Asura. On parle du rajout, donc de la Shemitah à la fin de la Shemitah. On parle des fruits Shacharisha Baem Aita Asura, donc où la récolte, elle était le labourage était interdit, c'est-à-dire qui ont poussé pendant la septième année et qui sont sortis les Motsei Shvit et on n'a pas le droit de les récolter comme on a l'habitude de récolter dans des fruits classiques. Par exemple, si on n'a pas le droit de récolter un champ, et là, qui est derrière chez l'Oker, comme du Efker, quoi, comme des fruits de la septième année. Parce que finalement, ces fruits-là, ils ont une clochage vide. Donc, quand on nous dit quelque part ici, de ce pasuk-là, donc de Bakatsir, c'est pour nous dire que les fruits qui sortent de l'année de la Shemitah, hein, même si on est déjà à la huitième année, ils ont aussi une Kedushat Shevit. Continue la Gemara, le Yerushalmi, je passe déjà au Moubet. Imken, Lamane Marchorshin Adrosh Hashanah. Si c'est comme ça, pourquoi il y a marqué. Enfin, pourquoi Neymar, pourquoi Nagou, il expliquera après, pourquoi on a l'habitude de nos jours de labourer jusqu'à Rosh Hashanah, on ne respecte pas ces dates-là. Nous dit la Gemara, Rabbi Krous, Paï Beshem, Rabbi Yochanan, Rabban Gamliel, ou Beddino et Tirou, Veissou, Shnei Prakim Arishonim. Ils sont venus, Rabban Gamliel et son Beddin, et ils ont autorisé ces deux périodes-là. Pourquoi? Parce que lui, il pense que la Tosefet 8 n'est pas Midrabanan. Ce n'est que Midrabanan, je veux dire, et les psukim qui ont été cités, en réalité, c'est qu'une asmarta. Et donc, Kevin Tirou, ils ont autorisé. Il dit la Gemara Rabbi Yochanan, il lui se pose la question, Rabbi Yochanan, il te dit, Lo Kentaninan, n'est-ce pas qu'on enseigne, comme il y a un enseignement qui nous dit qu'un Beddin ne peut pas annuler les paroles de son Beddin, à part s'il est plus grand que lui? En Beddin, yachol levatel Beddivre Beddin chavero, elam acheyi gadol mimnu bechokma ou beminyan. Donc on s'étonne comment Rabban Gamliel a autorisé, est-ce qu'on interdit les premiers? Rabbi Kruspa, Yebeshin Rabbi Yochanan, il te dit, chez Imbikshu lacharosh yacharoshu. Ça faisait partie de la takana de départ, au moment où ils ont interdit de travailler pendant la Tosefet Shevit, que si le Beddin considère, un Beddin qui viendra plus tard considère qu'il faudra autoriser cette période-là, et bien qu'il l'autorise. On dit la Gemara Veyakro Talmina Mishnah. Pourquoi on a continué, on a laissé, si vraiment ces délais-là, ces dates-là ont été autorisées complètement, hein, pourquoi on continue à les enseigner dans notre Mishnah? Pourquoi ils n'ont pas été effacés de la Mishnah? Puisque de toute manière, on n'interdit plus. Il y a Kruvo Talmina Mishnah. Il dit la Gemara, chez Imbikshu Lachazor, Yachzoru. Puis c'est pourquoi on ne l'a pas enlevé de la Mishnah, parce que si on a besoin, s'ils veulent se remettre sur ça, au moins qu'ils se remettent. L'obit de Rabban Gamliel ou Beddino, Tosefet Kol Ikar, et la Mshut Tzorer Gadol, ils l'ont autorisé à cause d'un Tzorer Gadol.
Et si le Bedin voudra à un moment remettre cette chose-là, eh ben, ils pourront le refaire, c'est marqué dans la Mishnah. Etiv Rabbi Yona, Are Parashat Milouin, Are Parashat Dora Maboul, Are Enan Atidin Lachazor Me'ata, Yakrota Mina Mishnah. Il te dit, voilà, il y a des Parashat Milouim, c'est enseigné dans ma série de Menachot, des Milouim, comment ils étaient faits. Il y a marqué là-bas, Milouim, Ayubaim, Kishte Yadot Shebetoda, Chalot Upikin. Voilà aussi pareil la Sugia de Dora Maboul qui est citée dans ma série de Sanhedrin. C'est marqué une dans cette Sanhedrin, Tnan Dora Maboul, El Nochalek Olam Haba. Donc, on devrait les retirer de la Mishnah puisque ça n'a plus d'intérêt de nos jours. Lama Shnaam Rabbi, pourquoi Rabbi les amis? Alors, Enodin El Milouim, c'est quelque chose qui n'est nécessaire que pour l'époque précise du Milouim qui est déjà révolue. Il y a aussi l'histoire de Dora Maboul. Qu'est-ce qu'on en a besoin de savoir ces choses-là? Je dis, c'est juste pour te donner des informations sur ce qui s'est passé, même si tu n'as pas d'intérêt par rapport à la suite des événements. Donc, pareil aussi, on te dit dans la Mishnah ici de Shvi'it qu'il y a eu une époque où il y avait cette mitzvah-là de faire tout ce fait Shvi'it. Amar Rabbi Mana, ki kaid taninan taman, she'im yomar adam kach ani mekubal yomru lo kedivre Rabbi Ishploni. Shamaat. וכן אם יאמר, וכן שאם יאמר אדם שמעתי שאסור לחרוש עד ראש השנה, יאמרו לו באיסור שני פרקים הראשונים שאמרת. Pourquoi on a besoin de nous le citer? Pour qu'on sache que si jamais quelqu'un vient te dire un jour, voilà, il y a une interdiction de labourer même avant Rosh Hashanah, pour qu'on dise oui, tu fais référence à ce qui est marqué dans la Mishnah, mais quelque chose, en avis, qui n'est plus retenu. Il te dit ici, Rabbi Acha Beshem Rabbi Yonatan Besha She'atzchu Lemikra Samchu. Les Mikra Samchu, Besha She'etiru les Mikra Samchu. Quand ils ont interdit, il y avait une asmarta sur un pasouk. Et maintenant qu'ils ont autorisé, il y a aussi une asmarta sur un pasouk. Et il te dit, Besha She'atzchu les Mikra Samchu. Au départ, quand ils ont autorisé, ils sont appuyés sur un pasouk, Becharish ou Bakatir, Tishbot. Bacharish Sheketziro Asou. וזה חריש של ערב שביעית שהוא נכנס לשביעית. Donc, comme on a cité le pasuk, puis il y a marqué Becharish Bekatir Tishbot, et on fait référence au Charish de Erev Shvit. Bekatir Shecharish ou Asur, et Ezou Bekatir Shechvit, Shuyute Motzei Shvit. Et c'est quand, et sur quoi ils se sont basés pour autoriser? Besha Sheitiru le Mikra Sampu, Shechetamim Ta'avod, Vasita Kol Melartecha, tu as le droit de travailler pendant 6 jours, et tu feras tout ton travail. Ma Erev Shabbat, de la même manière que Erev Shabbat, Bereshit, par rapport au Shabbat, donc de Shabbat, ce qu'on appelle Shabbat Bereshit, donc c'est le Shabbat du samedi. Atmutar Asod Melacha Achetishka Chama, tu as le droit de travailler jusqu'à la limite du Shabbat. Aferev Shabbatot Shanim, et Mutar Asod Melacha Achetishka Chama. Donc là, j'ai commencé le Davbet. Donc, on continue encore un petit peu. Diagma avait Lama Adatseret. Pourquoi mettre l'interdiction, elle avait été donnée jusqu'à Shavuot? Pourquoi on a le droit de labourer jusqu'à Shavuot Bemet? Et c'est que à partir de Shavuot que ça devient interdit. Cette histoire de 18. Donc, dit la Gemara, Adkan ou Yafela Peri, Mikan Velach ou Menabel Perotav. Tout ce que tu fais jusqu'à Shavuot, c'est bon pour les fruits de la sixième année. Après cela, Menabel Perotav, ça veut dire que la Harisha, elle endommage les fruits. Et donc, c'est reconnaissable dans ta Harisha que ce que tu fais, c'est pas pour la sixième année, hein, mais c'est pour la septième année. Je dis la Gemara Ve'ataninan. Pourtant, nous, on a dit que l'interdiction, elle est même sur des fruits, des arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers, où il n'y a pas de reconnaissance par rapport aux fruits. Donc, VA, il explique le Raphaël Keneski, VA, Nami, Mutar, Lacharosh, Ada, Tseret. Les arbres Serak aussi, tu as le droit de les labourer jusqu'à Tseret. VA, En, Loperot, Shenomar, Shechoresh, la Tsuret, Aperos. Donc là, il n'y a pas de fruits pour que tu dises que tu le fais pour le besoin des fruits. Donc, tu fais forcément pour l'année d'après. Donc, je dis la Gemara, hein. עד כאן הוא בהווה את הכורת, מכאן ולך הוא מתיש את כוחו. החרישה, elle est moellette pour l'arbre עצמו, pour qu'il s'épaississe, pour qu'il se renforce. כורת, c'est-à-dire le tronc. מכאן ולך הוא מתיש את כוחו מתוך שהוא יודע
le mot Yacharosh, faut l'enlever. Il te dit, le Rav Kamkensky, Metish shel kocho, mitor shu yodea, shu metish kocho shel ilan, af ou eno mitkaven lavodat haaretz, puisque tu sais qu'en faisant ça, après, tu affaiblis un petit peu l'arbre. Alors, c'est intéressant parce que finalement, après Shavuot, le travail sur ce terrain-là, il est tel que tu n'apportes pas pour l'arbre, tu au contraire l'abîmes. Donc, ce que tu fais, c'est pour la terre, là, c'est forcément pour la septième année. Donc, on avait dit dans la Mishnah que les paroles de Beth Shammai et les paroles de Beth Hillel étaient proches au final. Velama lo tanita mikule Beth Shammai v'mechumre Beth Hillel. Pourquoi on n'a pas enseigné ça dans ma Masechet Eduyot où on a cité les coulottes de Beth Shammai et les chumrot de Beth Hillel? On dit la Gemara, parce que ici Beth Hillel, lui, il autorise jusqu'à Atzeret. Et eux, ils sont plus méquilim. Ils disent que non, tu peux aller même après Atzeret, à partir du moment où c'est bon pour le fruit. Alors, on dit la Gemara, parce que Permim, Shen Ageshamim, des fois, les pluies ne sont pas fréquentes. Ven Aleicha Metsuya, il n'y a pas de l'humidité dans le terrain. Veuati Lacharosh Kodem la Atzeret, qui dit vrai Bet Shammai, et des fois, tu vas même avant Atzeret le faire comme pour le Bet Shammai. Bet Shammai, Mada Atzeret, depuis, d'après Bet Shammai, même depuis avant Atzeret, tu n'auras plus le droit, et donc ça va être une Khumra, en fait, finalement. Ce qui explique après qui dit, Kodem Shalecha Metsuya, tant qu'il y a de l'humidité dans la terre, Acharisha Moelet, les perrottes ou permis, chez les Bet Shammai, Kodem Atzeret, Goren Alecha Metsuya. Déjà avant Atzeret, tu n'as plus d'humidité, donc ça ne sert plus à rien. Et donc ce sera déjà interdit. Et là, dans ce cas-là, effectivement, Beth Shammai, il sera la Chouma. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu citer ce cas-là hein, parmi les Chumrot de Beth Hillel. Donc on a fini la première Mishnah. Bessiata Dishmaya, on commence la Lachabet, c'est-à-dire la deuxième Mishnah du Perek. Ezouis de Ilan, c'est quoi le Sde Ilan qu'on appelle un Sde Ilan? Alors nous dit la Mishnah, Kol Shlosha Ilanot le Betser. Tout arbre, tout champ, je veux dire, d'un Betsea, donc un Betsea c'est 50 sur 50, un mot, où il y a trois arbres. Donc trois arbres qui sont plantés sur un Betsea, donc 50 amos sur 50 amos. On continue la Mishnah, on te dit. Im reuim לעשות כיכר דבלה של 60 מנה באיטלקי, חורשים כל בצעה בשבילם. Si, reuim לעשות, expliquera après si chacun des trois arbres, il peut faire un gâteau de date d'une quantité de shishim mané, beitalki. Alors là, on a le droit, c'est une certaine quantité, on va dire, on a le droit d'être au rêche tout le BCA grâce à ces trois arbres-là. 50 ans sur 50 ans. Alors on nous dit la Gemara, Chot Mikan, si jamais ils font enfin ils ont moins de fruits que ça, ces arbres-là, En Chorshin là et la Meloa au Reve Salokut Salo, tu as le droit de labourer autour de ces arbres-là, que ce qui est autour de l'arbre et de quoi déposer ton panier autour de cet arbre-là. C'est Arba Amot autour de l'arbre, que tu auras de labourer jusqu'à Tseret. Mais tout le BCA, lui, ça s'appelle le terrain qui est entre les arbres, c'est considéré comme un à la vanne, que tu as le droit de labourer que jusqu'à Pessah, comme on verra plus tard. Alors, l'Agmal nous dit comme ça. Rav Yehuda Beshem Shmuel, Rabbi Abba ou Beshem Rabbi Yochanan, il te dit que Konesh Losha Ilanot Betor Shel Chavero, c'est une Mishnah dans Bavatra, enfin, c'est moi, je veux dire dans Bavatra, que celui qui achète trois arbres dans le champ de son ami, qui sont éloignés Rechokim Mata Eser le Betsea, Rechokim Mata Eser le Betsea, il dit, si les arbres ils sont éloignés un de l'autre, il faut que chez Loï ou Rechokim Yoter Mishiur, chez Rechokim Eser Ilanot Anpluim Betor Betsea. Il ne faut pas qu'ils soient plus éloignés que seraient éloignés si on plantait 10
10 arbres entre BCA, c'est à peu près 18 amot et un quart, comme ça il dit le Rav Kanevski. Mais s'ils sont plus proches que ça, veillent même Krovim, c'est-à-dire Krovim yotam irdeshia bakar over bekelav, c'est-à-dire il faut qu'il puisse passer avec le labourage. C'est-à-dire 4 amotes entre chaque arbre. Moins que ça va pas bien tenir. Donc, akone shlosha ilanot betor beshel chaviro chukim mata eser lebetzea krovim keleshia bakar oved bekelav, over bekelav. Kana karkash tartem. Alors, on sait que dans ce cas-là, Kana karkash tartem, il a aussi acquis le terrain qui est entre les arbres. Mais si c'est plus rare que SR les BCA, ou alors que c'est plus proche que chez Abakar vert, il n'a été connecté que les arbres, mais pas le carca. Alors il te dit, aval, chez Abakar vert, Bekelav, kana karka shtartem karka shebenehem, shechutza lahen, melo revesalo. Chez Abakar vert, Bekelav, kana karka shtartem. קרקע שתחתיהם, קרקע שביניהם, שחוצה להן מלא עורב ושדו. רב אמר בעשוין צהובה, ושמואל אמר בעשוין shura. Il y a une discussion entre Rav et Shmuel, est-ce que c'est dans toutes les configurations de ces arbres-là qu'on acquiert le terrain? D'après Rav, c'est Bassuim Tsuva, Tsover. Alors, il y en a qui sont Bassuim Tsover. C'est quoi Tsuva ou Tsover? Parce que dans certains, dans le Rav Frankenski, la Girsa est Tsover. Ça veut dire quoi, Bassuim Tsover? Il te dit ici que je vais l'écrire là, je vais trouver ta ligne. Basuim Tsover, Gimel Ilanot Omdim Bebetzea, Shnaim Ze Keneged Ze, Ve'echad Keneged Avir Shebenehem. Donc un petit peu en triangle. Alors que Shmuel lui te dit, c'est en Shura. Marvi aussi Tamanitamar Vekol Itamrat. C'est là-bas que ça a été dit. Donc Mishnah Rav il est d'accord que pas besoin que ce soit comme une Khatsuva. Même si c'est Beshura, il pourra labourer tout le terrain, tout le BCA grâce à eux, comme ça il explique. Et Rabbi Yona, il te dit, donc je considère Gimel, Amar Rabbi Yona, Afilu Achay Tamrat Bekrovim. Même ici, ça a été dit si ils sont proches, c'est-à-dire que si Afilu Beomdim Beshura, même s'ils sont en ligne, Chorshinem Kol BCA, Vainu Ta'ama de Meachar Shen Krovim Zelade. Donc je lis le bio du Rav Kanevski. Puisqu'ils sont proches l'un de l'autre, Ve'en l'école Ilan Makom Leinek, et chaque arbre n'a pas de quoi s'abreuver. Et là, Yudain Amma, il n'a que 17 amot, Ben Ailanot, Mitpashtim, Sharchem, Lishteruchot, Veolchim, Kaf et Amma, les Kol Tzad, Veshare, la Charosh, Laen, Kol Betzad. Je dirais, les Kevan, chez Ennaim, Makom, Mitpashet, Beokan, puisqu'ils ne peuvent pas s'étaler sur la longueur, Mitpashtim, Beochban, Kol Ashetach, chez Aya, Laen, Mitpashet, Beokan. Donc, c'est-à-dire que oui, tu dis, Afilu Achay Tamrat, Bekrovim. Lorsqu'ils sont proches, si les arbres, ils ne sont pas dispersés, dans tout le Betzad, ils sont proches les uns des autres. Alors là, dans ce cas-là, hein, il te dit qu'en ligne aussi ce sera bon. Donc, on reprendra bien les airs, ce sujet-là au prochain chiot, même si je sais que je suis un petit peu au milieu du sujet. Peut-être juste après d'après. Amar les Rabbi Mana ve'im bikrovim ve'atainan kedeshi yabakar over bekelav. Il vient poser une question sur la Torah de Rabbi Yona. Donc, même les Amoraim qui vont être juste après vont aussi poser des questions. Il te dit, loin dans la Mishnah, dans la Halakha Dalet, dans le Dafé, on verra qu'il y a marqué que im en abakar over bekelav. Si jamais le bakar ne peut pas passer avec ses kelim, alors là, en chorshim kol betsea, on ne pourra pas labourer toute betsea s'ils ne peuvent pas passer. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits pour être déracinés ces arbres-là, puisqu'ils ne vont pas tenir si jamais c'est trop serré. Mishum de lemeikar kaed et kevan shel enot krovim zelade comme les charchen les pachet. Les racines ne peuvent pas s'étendre. Donc makrishim elanot zeedze. Donc là, comment tu peux me dire que quand ils sont proches, finalement, dans ce cas-là, ça marche même bikrovim. Même Bikrovim, on te dit que les arbres, trois arbres dans un BCA, tu peux être proche tout le BCA. Me dit la Gemara, hein, Itachame, Beshaa, Sheabakar, Over Bekela, Vashorashil Mealchim Minatzad.
Bécha, Shena, Bakar, Over, Bekelav, El Hashorashim, Me'achim, Min Hatzad. Puisque ce qu'on a dit qu'ils ne sont pas mitpashtim mais que c'est fait pour être déracinés, Itachame, Itachame, comment expliquer ça, Itachame? Alors, c'est une couchée en fait. Itachame, c'est-à-dire beau et. Donc, regarde dans le proche du Mahara, Poulda. Il te dit, Bécha, Shabakar, Over, Bekelav, s'ils passent, alors les racines, ils vont être sur le côté. Et alors que le Bakar, il n'arrête pas de quoi passer, El Malachim Minatsad. Donc, la Gemara s'étonne. En quoi le fait que le Bakar puisse passer ou ne puisse pas passer, ça va changer l'étalement des racines. Rabbi Eliezer Sha'al, encore une autre question de Rabbi Eliezer Sha'al, Mizou Lezou, Sheshesre, ou le Tzad Esri Chamesh. Il va aussi poser une question sur la voie de Rabbi Yona. Il te dit, Mazvara Izu, chez le Orkana, Omdim Beshura, En Yonkim la Tetzain Ama, ou Shtei Ama. C'est quoi la logique? Et de côté, tu me dis que c'est Esrim Khamesh. Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak Bae, היו נותנים בצד הגדר חורשין כל ביצה בשבילם. Donc lui, il te pose une question aussi, il te dit, sur la Torah de Rabbi Yona, היו נותנים בצד הגדר חורשין, היו גימל אילנות qui étaient plantés בצד הגדר, ממש, דמאחר ואין יכולים להתפשט, s'ils sont vus qu'ils sont sur le guédar, ils peuvent pas s'étaler, puisqu'il y a un mur qui bloque. Des guédars mafsik. Achanami nema de להתפשט לצד, ad Hamishimama, qu'il aille dans les Hamishimama et que tu puisses labourer tout le BCA, au lieu de faire 25 amots de chaque côté, tu me dis que tu laboures tous les 50 CA, tous les 50 amots, je veux dire, puisque les racines ne peuvent pas se pencher sur le côté où il y a le guédère. Qui dit ici, Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak Bae, Ayu notnim betzad ha-geder chorshim kol betzea bishvilan. Est-ce que dans ce cas-là, tu pourrais être au tout le betzea bishvilan? Et Amar, donc là, on est en train de voir un petit peu une explication. Cette sugia-là, le Rav Kremkinski l'explique selon Khavanish. Amar Rabbi aussi, in ba'e nitan lahem arbaim sea mikan, sea mikan, sea mikan, sea mikan. Alors, je lis l'explication du Rav Kremkinski. Im betor betsea, si dans le betsea omdim arbeilanot soufim, il y a beaucoup d'arbres qui sont collés les uns aux autres. Ven lahem, lit pachet benem, ils n'ont pas de quoi s'étaler puisqu'ils sont collés les uns sur les autres. Alors, lit pachtou, elou les kol tzad, sea. Chacun va s'étaler de chaque côté. Enfin, à côté pas beaucoup. L'imsa atanoten laem od dalet sea, la charisha adat seret. Dikmiya. Donc, je n'ai pas très bien compris la question, je vais essayer de la relire un petit peu. Amar Rabbi Yossi, in ba'enitan laem arba'a sea, im betor betsea. Si dans le betsea, dans ces 50 amos, sur ces 50 amos, il y a beaucoup d'arbres qui sont collés les uns sur les autres. Ils n'ont pas de quoi s'étaler. ואין להם להתפשט ביניהם, יתפשטו אלו לכל צד שאה, נמצא אתה נותן להם עוד דלת שאה. לחרישה, tu as encore 4 CA pour labourer à l'altéré. On dirait que c'est d'après la logique de Rabbi Yona. Rabbi Yona qui a dit que Filouacha itamrat bekrovim. On avait expliqué que ça voulait dire que même s'ils sont Beshura, on peut être Horesh tout le Betser. La raison, c'est puisqu'ils sont Krovim Zelazé et que chaque arbre n'a pas d'endroit pour puiser dans ses racines, il n'a que Yudzain Ama Ben Ilanot Mishpashtim
Et là, Yudzainama Ben Ailanot, Mitpashtim Shorchem les Bet Ruchot, Volchim Kafe Amal et Kol Tzad, Vesharel Achrosh Len Kol Bet Tzad. Il y aurait des Kevan Shen Laim Makom Litpashet Beor Kan, Mishtashin Beor Ban. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas s'étaler dans la longueur, ils s'étalent dans la largeur. Et donc là, il te dit, Amarbi aussi, je reprends les paroles de Agmara, Amarbi aussi, In et Nitanaim Arba Sea, si dans le Bet Sea, tu as beaucoup d'arbres, alors ils vont s'étaler même à l'extérieur. C'est ça qui veut dire. Si tu mets beaucoup d'arbres, alors donc finalement, toi, si tu me dis que finalement, l'étalement que l'arbre doit avoir, quoi qu'il arrive, il s'étalera, même si tu l'as bloqué avec d'autres arbres à côté, il va s'étaler là où il peut s'étaler. Donc il va aller même plus loin. Donc est-ce que ça veut dire que tu vas pouvoir labourer même plus? Rabbi Yirmiyah Bae, Rabbi Yirmiyah a posé une question aussi sur ce qu'il a dit Rabbeinu Yonah, la fois c'est sur la Mishnah, il dit d'après Mkonevski. On a dit que moins que ça, tu ne peux être choresh que melo oré et selo chutzalo. Il vient demander à Rabbi Yirmiyah que des fois, ce shiur-là, il est plus qu'un betsea. Par exemple, si jamais le Geffen Achat, il avait des anafim qui sont pashtim sur deux CA, alors dans ce cas, tu vas labourer plus que le BCA. Et plus que le BCA, ce sera déjà que ce shiur-là de Kimlo Rechutzalo. Rabbi Mia Bae, Aïta Geffen Achat Moudla Gabeshte Sein. Si jamais il y avait une Geffen, une vigne qui s'étalait sur deux Sein, sur 100 mode par exemple, Atroresh Karkash et Tarte avec Karkash et Chutzala, Melore, c'est le Chutzalo. Tu peux aussi, tu auras le droit. Finalement, il a nechad kal yoter migimel ilana des fois. Maintenant, Bessou Shne Prakim Rishonim, Elu milemalan chorshin bo milematan. Elu milematan chorshin bo milemalan. Pendant ces deux périodes, il te dit, Elu milematan, il t'explique comme ça. Le carca était assuyé en pente, en genre de madriga. Et le ilan, il est planté en haut. Donc, ilan milemalan, donc, c'est-à-dire ilan milemalan. Ilan milemalan, chorshin milematan. Tu es choresh le terrain qui est en bas. Et rien ne faire. Nous dit la Gemara, Nashmeina min hada marchikin et Thaïlande minabor esrim v'chamesh ama. On apprend de là ce qu'on a dit dans Baba Batra que lorsqu'on plante un arbre, on doit l'éloigner d'un bord 25 amotes, puisque finalement les 25 amotes ils vont s'étaler, les racines vont s'étaler, elles pourront casser le mur du bord. Et t'amener à la ben mileman, ben milematan. Que l'arbre, même s'il est planté en haut du bord, ou alors qu'il est planté en bas du bord, il faut éloigner ces sirop-là. Parce que les Shorashim sont mitpashtim, ils sont olim les mala, nichnasim et tochabor. Pareil aussi, contrairement au profil à nous, on est choresh les mala, shachari shamolet les shorshin, sholim les mala. O Neymar ben shailan milemala, ve'abor milematan, ben shailan ve'abor milematan. Vim tomar que l'on peut faire la bracha, là, on peut expliquer la braïta, ben shailan les mala, ve'abor milemata, im detnan ben les mala, ben shailan ve'abor milematan, et nous, détané ben milematan, aval bor mileman, vilan milematan. Si le bord il est vers le haut et l'arbre il est vers le bas, les racines ne vont pas monter vers le haut. C'est pas possible de dire ça, parce qu'il y a une braïta qui nous dit clairement. Inema ben shailan vabor minematan ben shailan vabor minematan ve'atane ilan milemalan vabor minematan ilan minematan vabor milemalan. Nicha ilan milemalan vabor minematan. Je comprends que les racines sont une pachette, mais ilan milematan, si l'arbre il est en bas et que le bord il est en haut, ve'der shorashim la milemalan, est-ce que les racines vont monter vers le haut? Amar Bichanina, donc là je commence à dire Dalet, Amar Bichanina, lo mi penesh ashorashim et la shen osim afar. C'est pas à cause des racines, c'est à cause du osin afar. C'est-à-dire quoi, osin afar? Et celui de Raphaël Mekanès qui, pourquoi on doit éloigner du bord? C'est pas à cause des racines qui vont abîmer le bord. Parce que si l'arbre il est en bas, effectivement, ça va pas monter vers le haut. Et là, c'est à cause du afar, osin afar. En osin afar tichoach. Ça
rend la terre plus meule. Et donc, ça abîme le terre du bord. Ata uvda kumi rabbi Yassi Rabbi Boun. Amar yechidihu velo samchin aloy. Il te dit que il y avait un ilan qui était en dessous et le karka il était en dessus. Et il a dit yechidihu la braïta qui te dit que chorshin milema la ansin braïta yechida. On n'est pas sommaire dessus. On est à la Rabbi Shimon Omer. Hichem Shamrou il malan, Kachamrou il mata. On va impliquer aller et donc on n'a pas le droit d'être au Resh. Donc Bedrat Hashem reprendra la halacha Gimel Bineder au prochain Shiur B'Siyata Dishmaya.